Non, non, ça c'est mon téléphone, tu touches pas au téléphone à papa. Bonjour toi. Faut que je fasse vite aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de messages au sujet de Petit Cœur et j'aimerais bien tous les lire. Mais avant, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à Indiana, mon fils aîné, 24 ans aujourd'hui. Ben oui, moi j'ai 48, lui 24. C'est ce que je lui ai dit hier. Je dis, tu vois, demain, bah, ça fera la moitié de ma vie. Je l'aurai passé à te voir grandir, à te donner l'affection, etc. Donc c'est quelque chose quand même de voir que voilà, hein, 24 ans, il y a 24 ans, j'étais dans une voiture à Tahiti, en train de quitter la maison à 7h du mat comme un fou furieux avec les warnings, en train de doubler tout le monde sur l'autoroute, enfin bref. On a fait les fous pour, en fait, on a dû attendre 10 heures hein, avant qu'ils sortent. Bon. C'était un grand jour, je me devais de le souligner forcément. Bonjour tout le monde, bonjour toi. Quel plaisir de lire des messages de nouveaux abonnés, des gens qui débarquent avec la chaîne de Tonton Snake, des gens qui remercient Tonton Snake de leur avoir proposé de venir sur ma chaîne. Écoutez, c'est juste, voilà, des beaux messages, des gens qui sont surpris par la gentillesse, l'amour qui est sur la chaîne Multitaskman et qui ont l'air d'aimer ça. Et du coup, j'ai des messages de mes abonnés habituels, hein, et ces abonnés-là m'ont dit « Ouais, mais Benny, regarde, il faut faire attention, il faut qu'on garde la ligne de conduite de la chaîne Multitaskman. » Il y a beaucoup de gens qui m'ont fait des super beaux messages, quoi. « Merci beaucoup, tu es adorable, etc. » Mais on oublie de dire bonjour. Bonjour, coucou, salut tout le monde, peu importe, pour pouvoir garder justement une qualité de fréquentation de la chaîne. Et j'ai essayé de répondre à tous vos messages. J'en ai d'autres qui viennent d'arriver juste avant l'enregistrement du café, auxquels je vais tenter de répondre. On vous demande, s'il vous plaît, de commencer vos messages par coucou, salut, bonjour. Alors, pour ceux qui ont écrit des messages hier et avant-hier et qui ne connaissent pas la règle, qui n'ont pas eu le temps d'aller voir qu'il y avait une charte à respecter, bien vos messages vont rester là. On vous demande, si vous le voulez, hein, vous pouvez les rééditer, c'est-à-dire vous retournez sur votre message, vous cliquez dessus et vous ajoutez un petit bonjour, une petite salutation, juste histoire que ce soit homogène, quoi, que tous les messages, hein, on voit que ça commence par salut Benny, coucou tout le monde, salut la bisou team. Bref, on aimerait avoir quelque chose où on respecte cette charte parce que c'est ce qui a fait la beauté de la chaîne, le fait que tout le monde se salue, tout le monde se dise bonjour. Et puis ici, on se tutoie et on n'utilise pas le langage en texto. C'est parce que des fois, là, moi je suis un vieux con, hein. Le langage texto, je comprends pas tout, des fois je comprends pas, ouais. Donc je vous demande s'il vous plaît, lorsque vous écrivez, vu que j'essaie de vous lire, déjà je vous lis tous, ça c'est certain, je lis tous les messages, mais en plus je tente de répondre, donc des fois là quand c'est incompréhensible parce que vous avez écrit en message texte, voilà, s'il vous plaît, la charte c'est coucou, bonjour, une salutation, et on n'oublie pas d'écrire entièrement, pas en coucou, hein? Non, ça marche pas. Alors, hier soir, j'étais en visite, hein, j'ai fait une consultation chez une abonnée, elle s'appelle Jacinthe, elle a un petit garçon qui s'appelle Alexis, on est allé la voir juste pour un petit bout de chou comme ça, un grand comme ça, une perruche, ouais, semi-arlequin, semi-ondulé. Et Jackson, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas aller faire ton caca? T'as pas eu le temps de faire ton petit caca, mon bébé? Et regardez la vidéo, hein, on était ensemble hier soir, et puis c'était un très très bon moment. Et voilà, nous sommes dans le petit café, tout simplement avec Alexis, Jacinthe et Nuage. Et voilà, vous le savez, hein, quand je rencontre mes abonnés, hein, ça fait toujours plaisir. Ça va, Jacinthe? Ça va bien, toi? Elle me voyait comme un nain. Ouais, elle me dit bien quand même. T'es pas Atchoum, t'es pas le... Non, t'es pas un nain. Non, ben non, je suis pas un nain, je suis un grand monsieur. Non, vraiment pas. Non. Là, voilà, on est en train de découvrir tout doucement, en train d'apprivoiser tout doucement le petit Nuage. Regardez comme il est beau. Oh, il y a un vrai petit amour. Ouais. Ça va, ça se passe bien pour l'instant? Oui. C'est pas fini, on continue. Hein. Alors aujourd'hui, ça va être un peu spécial. J'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à une personne, à une abonnée, qui ne sait pas que je vais souhaiter son anniversaire. Elle est née le 3 juillet. Elle a des collègues qui savent qu'elle est fan de Multitaskman. Oui. Et ses collègues m'ont envoyé un mail. Hein, parmi ses collègues, c'est Gaël. Alors là, ça y est, elle va peut-être se reconnaître. Gaël m'écrit en me disant, écoutez, j'ai une amie qui est très timide, qui est très réservée,
qui est fan de votre chaîne YouTube. Je pense qu'un énorme cadeau qu'on pourrait lui faire, c'est que vous lui souhaitiez son anniversaire sur la chaîne dans un de vos petits cafés. Alors, cette personne-là m'a envoyé une chanson, juste avant mon anniversaire, une chanson que vous allez entendre à la fin de ce petit café. Oui, à la fin du petit café, il n'y aura pas la musique de Chris Garden, il va y avoir la musique, une chanson chantée par cette abonnée, elle s'appelle Nadine. Elle a écrit une chanson qui s'appelle « C'est une perruche qui dit allô papa » sur la musique de « C'est une poupée ». Et donc, elle a écrit des paroles. Écoutez ça, ça sera pour finir le café en gentillesse avec plein de photos de Jackson. Je vais vous mettre des photos de Jackson les unes à côté des autres. Superbe idée. Donc Nadine, on te souhaite un joyeux anniversaire. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Et on a coutume ici, lorsque ce sont des gens qui sont en France, de souhaiter l'anniversaire à la québécoise et en québécois. Lorsqu'on fait, ça donne ça à peu près. Ma chère Nadine, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ma chère Nadine, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Alors, j'ai pas chanté pour mon fils tout à l'heure, parce qu'on va lui faire pour de vrai tout à l'heure. Mais voilà, c'est notre façon au Québec de souhaiter un joyeux anniversaire. On te souhaite tout le bonheur du monde, plein d'amour, plein de bonnes choses. Merci pour cette magnifique reprise, cette chanson que tu as écrite spécialement pour Jackson. On mettra des images dessus. Je te fais un énorme bisou magique. Je te souhaite santé, hein, parce que sans la santé, on ne peut pas faire grand-chose. Du bonheur, de l'amour, de la joie, du plaisir, tout ce qu'un épicurien, tout ce qu'on peut imaginer de bon dans la vie, sans aucune limite. Mais non, mais pas de limite. Pourquoi tu veux limiter le plaisir? Pourquoi tu fais... Moi, ça, je supporte pas, ça. Les gens qui disent, ouais, mais non, quand même pas, on va pas aller jusque-là. Mais pourquoi? Pourquoi? T'as envie d'essayer? Go! Vas-y! T'as qu'une seule vie, mec. T'as qu'une seule vie, Nadine. Donc, Nadine, tu es belle, tu es sympa, tu es agréable, quelle que soit la personne que tu es. Sens-toi belle, sens-toi agréable, sens-toi... Alors, tu vas voir que du coup, tu vas sourire. Hein, et puis quand on sourit, moi je vois, hein, quand je suis dans les grands supermarchés, partout, je vais clac, je souris. Mais je souris pour de vrai, tu vois, c'est pas... Non, je souris. Et bien du coup, tu vois, les gens qui te croisent... Ils ne savent plus quoi faire. Bon, des fois, tu croises des cons. Hein. Il y a 2 jours, j'étais avec Jackson sur l'épaule, et puis il y a un gars qui arrive en face de moi, tu vois, en marche. Tu vois. Puis ça fait 300 mètres qu'on se voit. Tu vois, alors moi, je garde mon sourire. Écoute le gars. Bonjour, monsieur. Bon, ma petite... Hein, Jackson, qu'est-ce que tu veux? Il y a des cons, ils ne sont pas capables de dire bonjour, ça fait de la peine, hein. On va juste espérer qu'il est sourd. Enfin bref. Non mais tu sais, c'est quand on n'a pas assez de problèmes, quand on vit dans des pays comme le Canada où il n'y a pas de bombes qui nous tombent sur la gueule, où on n'a pas, tu sais, des trucs incroyables que vivent les pays compliqués là, ben, du coup ça devient compliqué de se dire bonjour. C'est fou, hein? Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc joyeux anniversaire encore une fois Nadine. Un gros bisou. Alors, ok... Nous allons partir maintenant sur une liste. Moi, je suis très touché, très impressionné de voir à quel point vous avez réagi sur notre SOS, notre abonné que j'ai nommé Petit Cœur, par rapport à son affaire. Hein. Je vous rappelle, c'était hier dans le petit café. Allez le voir si vous ne l'avez pas vu. C'est un super petit café parce qu'il y a plein de choses qui interviennent dans ce café-là. Mais j'avais surtout l'histoire de Petit Cœur, une jeune femme de 24 ans qui est tombée sur un texto de sa mère qui envoie un message à son mec, hein, donc le gendre, pour lui dire j'ai bien hâte de te voir ce soir. Et ils habitent chez sa maman. Elle est infirmière, donc toute la nuit, elle travaille pendant qu'à la maison, son mari et sa belle-mère, et sa maman, pardon, et sa maman sembleraient en des relations. Alors, avant de continuer, j'ai confirmation, hein, il y a eu confirmation. Elle a déjà lu une partie de vos messages que je vais lire aujourd'hui pour tout le monde. C'est confirmé. C'est confirmé, il y a bien eu adultère.
Alors, Alexandre commence. Bonjour tout le monde. Suite au petit café de Béni pour Petit Cœur, il est clair que la première chose qui m'a traversé l'esprit, c'est un festival de jurants pour qualifier la mère et le gendre, car soyons honnêtes, c'est très difficile de rester neutre dans cette histoire. Alors, j'aimerais vraiment vous remercier parce que je vous avais demandé aucun jugement et je vois que vous tournez les choses, vous essayez de... Voilà, parce que je veux du respect pour tout le monde dans cette affaire. Hein, on n'est pas chez tout le monde. Toutefois, je me permets de dire ceci à Petit Cœur, prends du recul par rapport à cette histoire. Pour ma part, je travaille en usine 16h à minuit et de minuit à 8h, ce qui me met en décalage par rapport au reste du monde. J'ai vécu une histoire très récemment avec une femme qui me réclamait des câlins. À longueur de journée, je ne pouvais comprendre que la fatigue me coupait l'envie. En ce qui concerne le problème entre ton chéri et ta mère, je ne peux que te demander si tu as des preuves concrètes. Oui, ça y est, ça s'est fait. Donc, j'ai moi-même eu pendant très longtemps une amie avec laquelle nous avions ce genre de délire, comme des gros bisous partout, on se retrouve pour faire l'amour, des messages qui n'avaient aucune valeur puisque jamais rien n'est arrivé. Donc, il faut absolument être sûr. Donc, ça y est, ça s'est fait. On est certain qu'il y a bien, comment on appelle ça, adultère. Si tu as ces preuves concrètes, je ne peux que te dire de ne pas culpabiliser, car même si ces deux personnes sont effectivement attirées l'une par l'autre, ça a quand même été un manque de respect envers toi que de ne pas l'avoir fait, de ne pas t'avoir fait part de cette attirance avant de passer à l'acte. Bien que l'on puisse comprendre que ce n'est pas le genre de sujet facile à aborder avec quelqu'un, autrement dit, ce n'est pas à toi de te sentir coupable, mais par contre, ce serait à toi de trouver la force de leur pardonner. Ça, c'est digne des bisounours. Juste pour te citer un exemple, je suis sorti avec deux femmes qui se prostituaient pour pouvoir finir leur mois, mais l'une me l'a dit dès le départ et l'autre, je l'ai découvert par hasard. Je n'en veux pas à la première. Ça a été très difficile de supporter le fait qu'elle couchait avec d'autres hommes, mais elle le faisait parce qu'elle n'avait pas d'autre moyen de gagner sa vie. Ça m'a beaucoup travaillé et c'est ce qui m'a fait partir, mais dans un sens, je le regrette aujourd'hui car c'était une femme fantastique qui n'a jamais eu de chance dans sa vie. Oui, mon bébé, qu'est-ce qu'il y a, mon petit cœur? Mais non, c'est pas un téléphone cette fois-ci, c'est du papier. Tu veux manger du papier, mon amour? Oui, tu vas pouvoir le manger dès qu'on a fini, mon cœur. La deuxième, par contre, passait son temps à se plaindre et me demandait tous les jours de lui donner de l'argent pour l'aider, mais à chaque fois que je lui demandais si elle avait contacté des offres d'emploi, elle me répondait que non, avec tout un festival d'excuses faciles. Elle m'a même demandé en hurlant que je devais trouver un travail mieux rémunéré le jour où je lui dis que je ne pouvais plus lui partager mon argent. J'ai découvert plus tard qu'elle se prostituait en me racontant des mensonges de rendez-vous à des heures impossibles. Pas besoin de te dire que je n'ai aucun regret pour celle-là. Nous avons tous des cas difficiles à vivre et à gérer en commun. La leçon à retenir est qu'il ne faut pas se laisser happer par le mal-être que ces situations provoquent. Le mieux, qui est plus facile à dire qu'à faire, c'est de garder la tête froide, analyser la situation et choisir la solution qui nous préserve le plus, même si parfois cela veut dire souffrir pendant un temps. Je te souhaite bon courage pour la suite, mais surtout ne culpabilise pas par rapport à ton physique, ni parce que ton travail t'empêche de faire tout ce que tu aimerais faire avec ton homme. S'il t'aime vraiment, il te comprendra. Sophie Deboum également est intervenue. Merci beaucoup Alexandra pour ton intervention. Sophie Deboum nous dit « Bonjour tout le monde et petit cœur. Tant que l'on n'a pas vécu la situation, il est difficile de s'imaginer. Cependant, je pense qu'en tant qu'homme, avec un grand H, homme, l'homme, l'humain, je peux peut-être ajouter quelques réflexions. Premièrement, je pense que j'aurais préféré que cela arrive avec ma mère qu'avec une femme que je ne connais pas du tout ou que je n'apprécie pas déjà. » Hein, vous voyez un petit peu? C'est intéressant de vous lire parce que vous avez chacun votre vision des choses, chacun réagit différemment. Et puis là, philosophiquement, j'ai envie de dire, waouh! Tant qu'à faire, que mon mec me trompe, autant que ce soit avec quelqu'un que j'aime et que je connais, qui a une vraie valeur. Pourquoi pas, hein? Là est pour moi une chance. J'aurai donc une chance de connaître les deux personnes concernées. J'aimerais aussi pouvoir en discuter calmement avec mon compagnon et ou ma mère.
Ils savent bien que ce secret va finir par arriver à la surface. Alors si je fais savoir correctement et de manière paisible à l'un ou à l'autre que je connais la situation, on pourra alors commencer de réelles discussions constructives. Ça, c'est l'étape 1 et primordiale. Ensuite, à voir avec les résultats des discussions. Si j'aime mon compagnon et qu'il m'aime aussi, alors on va pouvoir surpasser ça ensemble. Certes, c'est une tromperie, mais si ça se trouve, ma mère avait besoin de réconfort, autre que moi. On rappelle quand même que la maman vit seule depuis plusieurs années, elle a élevé sa fille toute seule et que voilà, elle n'a pas refait sa vie. Une mère ne se confie quasiment pas à sa fille. J'essaie de comprendre d'où vient le manque, le besoin, voir si c'est réellement de l'amour entre eux, etc. Il y a plusieurs options. Soit cet amour leur passe et il reste en bons termes, et mon compagnon et moi continuons notre relation en s'aimant davantage, fiers d'avoir surpassé ça ensemble. Soit cela doit, pour diverses raisons, continuer, mais au moins ils savent que je sais et on en discute. Enfin, il y a encore plusieurs solutions, mais en tout cas, je ne crois pas que je quitterai mon chéri pour ça. Ma mère fait sa vie, et tant mieux, mais qu'on en discute. Si ça se trouve, mon chéri va apprécier le fait que je puisse comprendre et la relation va reprendre bien plus passionnément. Je ne pense pas que le compagnon te fasse par pur égoïsme. Je pense qu'il cherche à aider la maman d'une manière ou d'une autre. Gros bisous, petit cœur, ne t'en fais pas en tout cas. Essaye de ne pas montrer de signes de faiblesse car sinon ça risque de provoquer des disputes malheureusement. Montre que tu es forte et que tu connais la situation. Tu veux simplement aider, toi aussi, et comprendre ce qu'il se passe si quelque chose t'a échappé. Bisous magiques à tout le monde. Love. Hein, voilà une vision. Hein, je ne m'attendais pas à ce genre de commentaires. Et je dis bravo, hein, Sophie, merci beaucoup. Waouh! Voilà une façon de voir les choses intéressante où on essaie quand même de préserver la relation, préserver l'amour entre les trois personnes, voire même, pourquoi pas, préserver la situation. Très fort. Delphine, bisous, dit « Bonjour, je pense que je mettrai carte sur table avec mon compagnon et ma mère parce qu'à garder tout ça pour toi, tu t'angoisses plus qu'autre chose et tu te fais des films. » Alors, c'est plus des films, hein, c'est vrai. Après, s'il y a vraiment une relation entre eux, est-ce que c'était de l'amour? Est-ce que c'est juste du sexe? C'est ça qu'il faut leur demander. Dans quasiment tous les cas, on parle quand même d'une communication, hein, le fait de parler avec les protagonistes. Hein. D'après ce qui est dit dans la vidéo, ta mère et ton mari t'aiment. Il faut en discuter calmement pour savoir ce qui a conduit à une telle situation. En toute connaissance de cause, tu pourras décider quoi faire. Moi, personnellement, je pourrais pardonner à ma mère, mais pas à mon homme. Une fois la confiance perdue, on doute toujours. Je crois que j'aurais tendance à psychoter si je restais avec lui. Une autre vision des choses, hein. Pardonner à sa mère, parce que c'est sa mère, on n'a qu'une mère, etc. Mais par contre, le mec, waouh. Là, ici, dans ce cas-là, voilà, la tromperie, elle passe pas. Il y a eu des messages qui avaient été écrits la semaine dernière lorsque j'ai lancé le sujet où je demandais pas de jugement. J'avais dit vraiment très très superficiellement ce qui est arrivé. Et j'ai eu des beaux messages à Philippe, Fifi, hein, Philippe Robert, Robert Philippe, Robert, Roro, Fifi, enfin bref, tout ça c'est le même gars. Kikou, nous ne sommes pas dans la vie des gens. Nous n'avons pas parcouru leur chemin dans leur basket. Nous ne pouvons juger. Nous pouvons seulement prendre plus ou moins parti sur un sujet, une attitude, une action que par notre vision de ce que l'on sait et de notre expérience en rapport avec notre parcours. Émettons-nous nos réactions en fonction de leur normalité, d'une société ou selon notre conviction personnelle et intuitive? Bisous magiques, vu que l'anglais est banni. Je lui avais dit que... Lui, il dit toujours Magic Kiss, tu vois. Soyons fous, Magic Kiss quand même, hein, il l'a mis. Merci Fifi. Vivine Séverine nous dit « Coucou, je ne cautionne pas la tromperie, mais si c'est une véritable histoire d'amour, que dire ?» Bon, ok, les repas de famille ne vont pas être évidents, ça m'étonne. Charline Chancelier dit « Coucou ». Sans jugement, bien entendu, je comprends 100 fois, 1000 fois que l'amour est incontrôlable, mais avant tromperie, il doit y avoir attirance, des bisous sans doute.
Et n'était-il pas possible de tout avouer avant la tromperie par respect? Mais je n'ose imaginer les sentiments qui se mêlent, l'amour d'une mère, d'une fille, l'incompréhension, la passion naissante, l'inquiétude, la peur, peut-être la colère, situation difficile. J'espère de tout cœur que cette famille n'est pas déchirée, ou au moins qu'elle prendra le temps de se comprendre. Chantal nous écrit « Coucou Béni, moi je pense que je mettrai un peu de distance entre mon couple et ma maman pour essayer de sauver mon couple en premier et par la suite renouer le contact avec ma mère. Mais en ayant chacun son chez-soi après avoir déménagé. Moi je ne couperai pas les ponts avec elle car une maman on n'en a qu'une, mais juste faire un break. Bisous magiques à toute la famille. » Daddy Fleur, sympa Daddy Fleur, ça y est, il a compris qu'on se tutoie ici. Coucou, j'espère que l'histoire de cette jeune femme va s'arranger très vite. Je l'embrasse très fort et lui souhaite un très bon courage. Bonne soirée à toi et à toute ta famille, ainsi que Jackson, que je trouve superbe. Encore quelqu'un qui est fan de toi. Je lui ai répondu, hein, j'ai dit, il faut arrêter les compliments parce qu'elle a les chevilles qui enflent. Oui, Jackson. Fais-moi un bisou. Fais un bisou à papa. Fais un bisou à papa. Fais un bisou à papa. Ouais, fais un bisou câlin. Un bisou. Bisou câlin. Oh, je sais, je t'ai réveillé de bonne heure. Faut arrêter de se plaindre. Après, il y en a qui font, ouais, hein. Tu te rappelles la semaine dernière sur Facebook? Ouais. Bon, moi, je veux pas qu'on se moque de nous. On n'est pas fatigué. Audrey nous dit personnellement, il faudrait que j'aille une sérieuse discussion avec mon mari et ma mère. Pour ma part, quand je perds confiance en quelqu'un, même si je l'aime, je ne peux plus vivre avec cette personne. Ça m'est trop toxique. Courage petit cœur et une franche discussion et prends le temps de t'écouter toi aussi. Écoute-toi, petit cœur. Écoute-toi. En parlant de joli cœur, là, pour juste petite parenthèse, j'ai eu le temps de parler avec elle hier. Joli cœur, là, ça s'arrange pas. Son mec, il la harcèle. Il vit plus à la maison, mais il la harcèle, il la poursuit en voiture. Enfin bref, je vous donnerai les nouvelles de joli cœur plus tard. Mais ça me touche. Christelle Petit nous dit « Coucou la famille, moi ce que je conseille à cette jeune femme, c'est qu'ils se réunissent tous les trois, elle, sa maman et son mec. » Encore une fois, petit cœur, il faut que tu mettes en place une discussion. Et se dire tout. Et pourquoi ils en sont arrivés là? Je ne juge pas, mais peut-être du fait que la jeune femme n'était pas très présente pour son chéri. Le chéri a vu l'attention de la maman ou autre chose à son égard et hop, voilà. Les erreurs arrivent, le mieux est d'en parler ensemble et après à eux de savoir ce qu'il faut faire. Peut-être aussi à la jeune femme de quitter le nid familial avec son chéri et d'avoir un chez eux pour repartir sur de nouvelles bases. Ça, c'est dans la Bible, hein. L'homme quittera son père et sa mère pour aller faire son propre foyer, hein. Dans la Bible, moi je cite souvent la Bible, pourquoi? Parce que j'ai grandi dans une religion où j'étais obligé de lire la Bible, et qu'on soit croyant, pas croyant ou quoi, il y a des choses, des valeurs dans la Bible qui sont très intéressantes, hein, et c'est comme ça que j'ai élevé mes enfants, ma famille, et c'est pour ça que aujourd'hui je partage ces connaissances avec toi. Seuls, elle ou eux, peuvent avoir réponse à ces questions. Situation complexe et très délicate. Je lui donne tout mon courage et surtout de ne pas baisser les bras. Merci Christelle. Sylvie Lagarrigue, alors ça c'est intéressant de voir que vous ouvrez votre cœur, vous vous épanchez, vous mettez votre vie privée quasiment sur la chaîne Multitasman. On a vraiment la sensation d'être en famille. C'est formidable. Formidable. C'est ce que j'expliquais à un nouvel abonné qui m'écrit, il dit « Waouh, c'est cool, j'adore ton petit café. » Je dis « Bravo, t'es passé d'un sujet à un autre complètement différent dans le même café. » Ben oui, mais c'est ça le café, parce que vous êtes tous assis autour de la table. On est tous là en train de discuter. Moi, je suis là avec mon gros bébé sur l'épaule. Et puis, bam, les sujets, ils partent par rapport à ce que vous m'écrivez, par rapport à ce que j'ai lu dans l'actualité. Et c'est ça, le petit café. C'est le but du petit café. Et donc, je suis touché de voir que voilà, quand je dis oui, Sylvie, qu'est-ce que tu voulais dire? Bam, Sylvie, elle raconte sa vie, elle raconte qui elle est. Il y a plus de, on n'a plus de pudeur entre nous parce que voilà, on s'aime, on s'apprécie.
Et ça, c'est merveilleux. Et c'est tout le secret de la chaîne Multitasman. Donc, Sylvie nous dit coucou Béni et petit cœur. Il m'est arrivé à peu près la même chose que toi, sauf que c'était une cliente qui se disait mon amie plutôt que ma mère. Et dès le début, je pensais qu'il me préparait une surprise. Et au lieu de ça, il allait la voir car je l'avais laissé un peu tomber pour monter mon entreprise. Ah, c'est vrai, hein. On monte une entreprise, hop, 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 hein, du coup, on passe moins de temps avec son partenaire. Lorsque je me suis rendu compte, au lieu de me venger, j'ai tout fait pour reconquérir mon mari, me faire belle, aller le séduire à nouveau. Et là, il était perdu, il ne savait plus vers qui aller. Et lorsque je suis tombé sur un texto, un fameux texto toujours, hein, là maintenant, là, sur les 10 dernières années, là, c'est les textos, hein, c'est... même au tribunal, les avocats essaient d'aller fouiller, demandent d'aller fouiller dans les téléphones, bref, les textos, prouvant que j'avais raison et qu'il me trompait. Je me suis retrouvé mal et il l'a vu et s'est excusé car il s'est rendu compte que c'était moi qui l'aimais. Et non, cette femme, je lui ai pardonné car je l'aime, mais par contre à condition qu'il ne la revoie plus. Voilà, je ne sais pas si ça t'aidera, petit cœur, courage à toi, car il en faut et tant. Et fais-lui voir que tu es celle qu'il a choisie comme épouse. Gros bisous magiques. Donc, encore une fois, là, c'est l'amour qui doit gagner, c'est l'amour qui a réussi à surmonter la douleur, la jalousie, etc. Jalousie, c'est de la pourriture pour les os. Hein. Mariam, elle m'a écrit en pleine nuit, hein, j'ai reçu un message, après j'ai coupé ma sonnerie. Bonjour Benjamin, je suis nouvelle sur ta chaîne YouTube et Facebook et Instagram. Tu fais un boulot formidable. Merci beaucoup, Mariam. Cette jeune femme de 24 ans ne faut pas qu'elle se dévalorise sur son physique ou autre. La beauté vient du cœur. Son histoire m'a beaucoup touché car il y a peu de temps, j'étais moi-même dans une spirale infernale. Je suis marié à un homme très gentil mais invisible, toujours dehors avec ses potes à traîner. Je ne sais pas où il est, quand il reviendra, ce qu'il fait. Il rentre pour aller se coucher. Un peu plus d'un mois comme cela, changement de comportement, je me disais c'est de ma faute, je suis moche, me dévaloriser. J'ai eu des soupçons, fouiller, sentir ses vêtements, mais tout ça c'était la douleur de mon cœur qui me faisait réagir comme cela. Du coup un jour, je me suis lancé pour amener le sujet lors d'une dispute. Il dira n'avoir jamais eu de relation avec une autre que moi. Bon, il est surtout misogyne, maintenant je le sais. Pour cela que c'est sorti de tous les soirs. Maintenant que je le sais. Pour cela que ces sorties de tous les soirs me font beaucoup moins réfléchir. Pour en revenir à Petit Cœur, si elle a eu des preuves solides, à 2000%, elle en est sûre, je pense qu'une bonne discussion avec les deux personnes serait envisageable et voire déménager de chez sa maman, pour pouvoir construire son petit nid à elle. Essayer de pardonner pour avancer sainement dans la vie. On ne peut pas vivre dans la colère, la haine, la tristesse. Cela nous détruit du fond de nous-mêmes. Qu'ils aient une discussion à trois serait la meilleure des solutions. Et comme on dit, chaque problème a sa solution. Merci de m'avoir lu. Bonne nuit. Il est ici 1h50. Bonjour, l'insomnie. Voilà. Merci beaucoup pour Petit Cœur. Hein. Je vous l'ai dit, sur cette chaîne-là, de temps en temps, on peut avoir comme ça des SOS, hein, des gens qui ont le cœur qui va déborder, qui n'en peuvent plus, des souffrances psychologiques, physiques, etc. N'hésitez pas. Hein, on peut... alors, souvent, hein, c'est moi qui réponds aux personnes, qui essaient de les encourager, mais quand je trouve que le sujet est vraiment intéressant, atypique, original, j'ai envie de partager avec vous pour voir vos réactions, pour voir comment vous réagirez à la place de cette personne. Donc ouais, c'était un café vraiment réservé pour toi, Petit Cœur, mais aussi pour Nadine. Oui, c'est l'anniversaire de Nadine. Elle nous a fait une belle chanson. Hein. C'est une perruche qui dit « Allô, mon papa ». Ça serait pas une peluche qui dirait « Allô, papa ». Ouais, je la connais la chanson, je l'ai chantée en entier, je l'ai toute lue, j'avais le texte et tout. Oui, et à la fin d'ailleurs, il y a un joyeux anniversaire avec des applaudissements. Ben oui, j'ai tout écouté, Nadine, je fais pas les choses à moitié. Moi, quand j'aime complètement. Hein. Papa,
C'est une poupée qui dit non, 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 non. C'est une perruche qui dit allô mon papa, allô mon petit papa. Ouagadou, ta, dougadougadou, agadou. On le fait? Agadou, dou, dou, pousse la banane et moule café. Tape la pomme, tape la poire, pousse la banane et moule café. Tu veux pas danser aujourd'hui? Il faut montrer aux gens que tu danses, Jackson. On danse. Tout, tac, tout, tat, 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 que tout, tac, que tout, tac, que tout. Tout, 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 tout. Non, tu veux pas danser aujourd'hui. Tu veux pas danser. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Voilà. À droite, à gauche. 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 Babalaboum. Tu me fais un bisou d'amour. Fais-moi un gros bisou. Un gros câlin. Oh. Un gros câlin d'amour. Ça, c'est de l'amour vache, ça. Hein, Jackson? Je t'aime. Encore. Encore un bisou, papa. Oh oui. Oh, encore. Encore un bisou, papa. Encore un bisou. Fais un bisou. Très fort, hein, ça c'est très très fort qu'on peut donner à son bec. Allez, je vous quitte avec la chanson de Nadine. Joyeux anniversaire encore pour ce 3 juillet. Joyeux anniversaire à mon fils Indiana. Que du bonheur, de la santé et de la joie. Allez, on met la chanson à Nadine. Go! C'est une perruche qui dit allô mon papa. Ce n'est pas une peluche qui vous dirait allô papa. Elle est vraiment mignonne. Son petit nom est Jackson. C'est une perruche qui dit coucou mon papa. Ce n'est pas une peluche qui vous dirait coucou papa. Elle est tellement jolie sur l'épaule de Benny. C'est une perruche qui dit je t'aime mon papa. Ce n'est pas une peluche qui vous dirait je t'aime papa. Elle aime rouler en vélo et se balader en auto. C'est une perruche qui dit tous les mots comme ça. Ce n'est pas une peluche qui vous dirait des mots comme ça. Allô mon papa, coucou mon papa, je t'aime mon papa. Oui, Jackson, papa est là. Oui, papa est là. Oui, papa est là, Jackson. Jackson.
Oui, mon bébé, rentre dedans, mon amour. Papa, il est là. Oui. Coucou, papa. Oh, des bisous.